Bonjour les amis et bienvenue dans ce temps particulier qu'est Noël. Eh bien oui, demain c'est Noël et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le symbole initiatique et tous les symboles alchimiques qui sont cachés dans la fête de Noël. Alors j'en avais déjà parlé il y a 3 ans dans une capsule qui permettait de comprendre la signification des rois mages, de la lumière, de l'arrivée de la lumière et tout ceci aujourd'hui encore plus de sens dans la mesure où ce 21 décembre 2020, nous avons une conjonction de Jupiter avec Saturne. Et pour les astrologues, cela montre que nous rentrons dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que personnellement, moi en astrologie, j'interprète plutôt qu'on est à 5 degrés. Et nous, on n'est pas tout à fait dans l'ère du Verseau, ce sera plutôt dans les années 2035-2038. Mais acceptons l'augure de certains astrologues qui disent que nous sommes vraiment rentrés dans l'ère du Verseau. Parce que par contre, nous sommes rentrés dans une sacrée ère, ce 21 décembre. Jupiter avec Saturne, ça rentre donc dans le Verseau. Saturne, c'est la rigueur, c'est effectivement les choses qui sont la loi. On s'aperçoit qu'on a été un petit peu dans une incarcération contrainte avec ce confinement, ces 2 confinements, ça correspond vraiment à Saturne, mais rentrer dans l'ère du Verseau comme ceci, waouh, ça va pas aimer, hein. Je pense que dans la rue, ça va sortir, parce que le Verseau et la planète Saturne, ça va pas ensemble, même si chez le Verseau, on a 2 planètes, Uranus et Saturne. Et justement, cet Uranus, ce côté Jules Verne, ce côté inventeur, eh bien, il est actuellement en Taureau. Eh bien oui, c'est encore antinomique. Le Taureau, c'est la rigueur, toujours la routine, faire les choses, et le Verseau, c'est le petit brin de folie. Ce grain de folie, ou ce brin de folie, comme vous voulez, qui vous permet d'être novateur, de faire toujours des choses différentes. Eh bien, Capricorne, la fossile, le temps parfait, les choses exactes dans le Verseau, en même temps qu'on forme un carré en Taureau qui est vraiment un petit peu l'adjudant-chef avec l'innovation du Verseau, c'est un double effet qui se coule et ça va secouer sec, surtout à partir des 17 et 18 février. Oui, parce que là on a un carré exact qui est dissonant et qui est surtout descendant. Alors ne jouez pas en bourse aux alentours des 17-18 février. Et comme je l'ai dit à certains de mes amis, je salue Louis-Laurent Léger, qui est maître enseignant PNL, qui fait partie donc des superviseurs qui sont dans mon équipe, qui certifie les coachs. Il m'appelle Nostradamus, parce que je lui ai dit les 2 choses essentielles l'année dernière. Je n'avais pas vu le coronavirus, mais j'avais parlé des périodes. J'avais dit qu'il allait se passer des choses. Et là, dernièrement, je lui ai dit, écoute, Louis-Laurent, fais attention, le 17-18 février, on va rentrer dans un cycle qui va accélérer, en fait, une division sociale entre les gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez alignés avec vous-même, que vous vous prépariez à une année qui va être difficile. Alors, on va sortir au mois de mars de ce Jupiter rétrograde, mais le problème, on va le retrouver à la fois en juillet et en décembre. Donc, à chaque fois, il va y avoir des réalignements, des choses qui ne sont pas ajustées chez vous. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à préparer Noël, à vivre ces 18 jours sur un plan symbolique de manière particulière. Alors une première partie du jour de Noël jusqu'au 6 janvier, qui correspond vraiment à tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Donc ce qui est important, c'est de noter tous vos rêves, et le soir en vous couchant, d'avoir l'intention d'être en harmonie avec ce qui va se passer dans l'année 2021. Autrement dit, la première nuit, la nuit de Noël, du 24 au 25 décembre, les rêves que vous avez sont liés aux domaines qui vont être concernés donc au mois de janvier 2021. Si vous pensez à l'amour, si vous voyez des personnes célibataires, etc., peut-être que vous allez faire des rencontres. Et si vous pensez au domaine professionnel, peut-être que ça sera au niveau professionnel. Vous avez compris le principe, 25-26 décembre, c'est le mois de février, 26-27, c'est le mois de mars. Alors, ayez l'intention et notez exactement tout ce que vous avez comme souvenir de rêve. Et pour ceux qui ont du mal à se rappeler de leurs rêves, je vais vous dire, il faut absolument
faire les rêves lucides. Nous avons fait un webinaire avec mon ami Alex Michel de Mental Waves, donc au mois de novembre, pour parler des rêves lucides et comment agir dans les rêves lucides. Alors je peux vous dire, vous allez pouvoir changer vraiment votre année grâce aux rêves lucides, mais nous allons en parler dans la deuxième partie. Cliquez sous la vidéo si vous voulez accéder donc à ce webinaire sur les rêves lucides et vous comprendrez tout, le mild, le wild et comment vous pouvez créer votre propre vie. Donc du 25 décembre, 24-25 décembre, la nuit, jusqu'au 6 janvier, vous êtes dans recevoir des informations, des domaines importants dans votre année 2021. Et du 1er au 12 janvier 2021, là, vous allez pouvoir vous harmoniser avec les différents signes. Vous allez pouvoir prendre la force de chacun des signes importants du zodiaque. Donc le 1er janvier, vous allez pouvoir vous harmoniser avec le bélier, l'impétuosité, le courage, la force d'avancer, l'étincelle, le plaisir, la joie. Le 2 janvier, le taureau. Le taureau, c'est la rigueur, c'est la maison, c'est aussi la jouissance des bonnes choses. Nous arrivons le 3 janvier, nous sommes dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le petit farceur, c'est celui qui tape dans le dos des autres de l'autre côté. Voilà, qui va effectivement faire disparaître certains objets dans votre maison pour vous faire chercher sans arrêt alors que c'est lui qui a les clés. Ça, c'est le Gémeaux, mais le Gémeaux, c'est celui qui sait communiquer, c'est celui qui a beaucoup, on va dire, de façon et d'aisance à communiquer avec les gens. Puis nous arrivons dans le Cancer. Le Cancer, c'est un être très sentimental. Il est vraiment dans l'intériorité, donc du cœur. Il va être vraiment quelqu'un de romantique. Il est très famille. Et puis nous arrivons le 5 janvier, c'est le Lion. Le Lion, là, c'est changement de truc, c'est l'affirmation. On est passé du feu du bélier au feu du lion, c'est-à-dire que je suis dans l'incendie, je ne suis plus dans le feu de paille, je suis dans l'incendie. Et je m'affirme, je fonce, je suis un petit peu comme Attila, je vais vraiment avancer sans regarder derrière, je ne recule plus. Et ça, c'est bien d'avoir la puissance et la force du lion. Ensuite, nous passons donc au 6 janvier. Là, on va s'harmoniser avec la Vierge. La Vierge, c'est la préparation, c'est la rigueur, c'est vraiment pouvoir tout planifier, c'est pouvoir compter les choses. Et ça, c'est très important aujourd'hui de planifier les choses, d'avoir un temps d'avance. Et puis nous arrivons le 7 janvier à la Balance. La Balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie des choses, c'est la beauté, c'est une maison bien entretenue, c'est toujours quelqu'un qui est plein d'humeur et qui sait être jovial et s'occuper des autres. Et puis nous arrivons le 8 janvier. Là, on rentre dans le Scorpion. Je sais que les gens n'aiment pas trop. Moi, je dis souvent c'est l'écrevisse parce que c'est pas des fois un Scorpion qui représente, c'est une écrevisse. C'est la profondeur, c'est l'inconscient. C'est rentrer avec votre rapport avec la mort, avec l'ésotérisme, avec les choses cachées et pouvoir demander ce jour-là de vous livrer, de vous dévoiler des choses cachées mais importantes pour vous. Nous rentrons dans le 9e signe et donc le 9 janvier, vous l'avez compris, avec le Sagittaire. Sagittaire avant de s'en servir, comme je dis. Ça, c'est le feu follet. C'est plus le feu du bélier étincelle, c'est plus le feu incendie donc du lion, c'est le feu de cheminée, donc, qui va permettre de réchauffer le cœur, c'est la jovialité, c'est l'optimisme, c'est Jupiter au maximum, et vous avez toute l'abondance dans ce 9 janvier. Pour arriver au 10 janvier, à quoi ? Au Capricorne. Le Capricorne, je dis souvent, c'est capricieux. Capricieux, c'est Saturne, c'est celui qui voit toujours les choses qui ne vont pas. Le mur n'est pas droit ou c'est le tableau qui n'est pas bien posé. Voilà, c'est toujours un peu la façon de voir les choses, mais le Capricorne, c'est celui qui est toujours en train de regarder les détails, et ça, c'est très important d'avoir les minuties du Capricorne. Et puis nous arrivons dans le 11e signe, qui est le Verseau. Le Verseau qui a 2 planètes, Saturne et Uranus. Saturne, la rigueur, Uranus, l'énergie créatrice, un petit peu décomplexée. Et c'est bien parce que c'est le 11e signe. Le 11, c'est 1 et 1, c'est un peu la dualité. Donc c'est pouvoir maîtriser sa dualité pour maîtriser et développer son expansion et tous ces
idées de génie que vous avez en vous, dans le Verseau qui est dans chacun de nous. Pour arriver au 12e signe, mais celui qui boucle la boucle, c'est l'abondance à nouveau, c'est le côté spirituel un petit peu éthéré du poisson, avec ses eaux d'en bas, ses eaux d'en haut, et cette façon de pouvoir avoir toutes ces communications nous venant d'en haut, et puis ces traits de génie que l'on a, qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes. Eh bien, vous avez vous aussi peut-être une interprétation de ces 12 signes du zodiaque, alors mettez-les moi sous la vidéo. Alors surtout chaque jour, vous méditez sur ces différents signes, le signe du jour, vous méditez sur les qualités qu'ils ont et sur la façon dont vous voudriez vous approprier leurs qualités pour pouvoir les manifester dans votre vraie vie. Et surtout ce que vous faites dans la méditation, vous voyez en futurisation comment votre vie change grâce à l'appropriation de ces nouvelles qualités, des qualités que vous avez, mais que vous n'avez pas développées. Bien, c'est ça, en fait, cette alchimie de Noël. Du 24-25 décembre jusqu'au 6, vous êtes dans capter les messages que votre conscience capte, qui va se passer en 2021. Vous savez les domaines de vie qui vont être impactés. Et ensuite, du 1er au 12 janvier, eh bien, vous allez pouvoir manifester les différentes qualités du zodiaque. Le zodiaque, c'est vous, c'est la représentation donc, de la roue universelle, et vous avez tout ça en vous. Donc c'est une période très importante, c'est la raison pour laquelle je ne fais aucune formation d'hypnose avant, en général, le 15 ou 18 janvier, pour pouvoir être injoignable et me concentrer vraiment sur ces périodes de vie, surtout dans la transition que nous vivons aujourd'hui. Alors plus que jamais, votre année 2021 sera une réussite en fonction de ce travail intérieur que vous allez faire. Et surtout, sachez que nous sommes tous interreliés, et à chaque fois qu'on travaille sur nous, on travaille sur l'extérieur. Alors je vous laisse regarder maintenant cette capsule et je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à tout bientôt, au plaisir de vous revoir très très vite. Merci. Mana Aloha, les amis, et bienvenue. Bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent, et bienvenue à cette magnifique fête de Noël. Noël, dans lequel nous pouvons retrouver tout un tas de symboles lorsque nous sommes initiés au développement spirituel. Noël est effectivement une période où l'obscurité à l'intérieur de nous était au plus profond et va permettre de nous régénérer, de voir la lumière remonter au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et la symbolique de Noël sur les traditions alchimiques dont je suis issu, explique que les 18 jours qui suivent Noël sont les plus importants de l'année pour le plan ésotérique. C'est-à-dire que de Noël jusqu'à l'Épiphanie, Épiphanie qui se manifeste en fait historiquement par le couronnement, par la reconnaissance du Christ par les rois mages, les 3 rois mages qui ont des couleurs différentes. Un qui est noir, un qui est blanc, un qui est habillé de rouge, qui s'appelle Gaspard, Balthazar et Melchior, et qui en fait dans la tradition représente les 3 éléments alchimiques, le soufre, le mercure et le sel. Ces 3 éléments représentés par les 3 mages représentent les 3 constituants de l'homme, que l'on pourrait retrouver, pour ceux qui me suivent, dans le Ho'oponopono, dans le Omakua, le Uane, le Uniipili. Le Uane étant le mercure qui part dans tous les sens, qui est volatile, alors que le soufre va être ce que l'on va appeler le Omakua. Et la cristallisation, le sel, le Uniipili, c'est la coalition de ces 2 substances. Alors, durant ces 12 jours qui vont se passer à partir de maintenant, tous les rêves que vous allez faire vont être en lien avec les 12 premiers mois de l'année. Oui, mes amis, sachez-le, c'est un secret bien gardé de tous les initiés. Les 12 jours à partir de Noël jusqu'au 6 janvier sont exactement de manière
prophétique ce qui va se passer pour vous au cours de ces 12 prochains mois. Raison pour vous programmer à la fois chaque nuit vous vous endormez pour vivre le mois correspondant, et puis surtout lorsque vous prenez conscience de vos rêves, de les écrire à votre réveil, et si vous pratiquez, comme je l'enseigne, le rêve lucide, vous pouvez reprendre le contrôle de vos rêves pour vivre exactement le mois que vous souhaitez. Le 24 décembre, c'est donc la nuit de Noël, c'est le mois de janvier. Le 25 décembre, du 25 au 26, c'est le mois de février, et ainsi de suite jusqu'au 6 janvier. Voilà pourquoi les traditions accordent beaucoup d'importance à cette période-là, et que les orthodoxes en fait fêtent Noël le 6 janvier, puisque c'est le couronnement et c'est la représentation de la quintessence de l'homme. Parallèlement à ceci, à partir du 1er janvier et jusqu'au 12 janvier, les 12 jours que vous allez passer correspondent en fait aux 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire que la nuit du 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier, vous êtes en harmonie avec le signe du bélier. Puis la nuit du 1er janvier, vous êtes en harmonie avec le signe du taureau. Alors je vais vous demander, si vous êtes vraiment intéressé de bien vivre cette année 2018, eh bien de retrouver vous-même à l'intérieur de vous les 12 forces du zodiaque et de lire les correspondances de chaque signe. Comment exprimer le 1er janvier l'impulsivité, l'enthousiasme, la créativité du bélier en vous? Comment le jour suivant, le 2 janvier, manifester l'amour de la nature, de la matière aussi, un petit peu du luxe et ce côté maternant du taureau. Le jour suivant, de manifester en vous le Gémeaux, qui est un petit lutin, qui est très créatif, qui fait des liens, qui est très intelligent, qui sait utiliser toutes ses capacités artistiques. Et puis lorsque nous arrivons au 4 janvier, eh bien là nous sommes en nous-mêmes, en accord, en harmonie avec le signe du Cancer. Le signe du Cancer qui est la famille, qui est le romantisme. Et puis nous arrivons le 5 janvier au Lion. Le Lion qui est la puissance, le pouvoir, l'autorité, le goût des belles choses, la force yang au maximum, le mal. Le 6 janvier, nous allons vivre le signe de la Vierge. La Vierge qui prépare les récoltes futures. La Vierge qui est à la fois la moisson de maintenant, mais qui est aussi la préparation d'après. La Vierge qui est très structurée, qui est très mentale, qui met une stratégie dans tout ce qu'elle fait. Voyez comment vous allez pouvoir préparer votre année 2018, comment vous allez la vivre stratégiquement. Pour arriver au niveau de la Balance, le 7 janvier, la Balance qui est l'harmonie, qui est à la fois le couple, les belles choses, et l'esthétisme absolu dans le raffinement. Retrouvez la personne raffinée qui est en vous et vivez l'harmonie au cours de l'année 2018. Et puis, après cette harmonie, nous arrivons dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est Eros, qui est la puissance érotique, qui est la sexualité, qui représente les pulsions et aussi l'intérêt pour les sciences ésotériques. Alors vivez en vous cette puissante force à la fois sexuelle et cette force qui vous attire à comprendre votre fonctionnement, puisque c'est Pluton qui gère totalement le signe du Scorpion. Et puis nous arrivons au 9 janvier, qui là va être manifesté par le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'activité ininterrompue. C'est la chaleur humaine, c'est la cordialité, c'est vraiment le bien-être avec les amis. Pour arriver au 10 janvier au Capricorne, Capricorne régi par Saturne, qui est l'analyse des choses, la structuration.
comment préparer vraiment l'année 2018 en ayant un plan d'action pour arriver à l'ouverture du Verseau le 11 janvier. Le Verseau, c'est Uranus, mais c'est aussi un petit peu de Saturne, 2 planètes qui régissent ce signe. Le Verseau, c'est l'ouverture, ce sont les ondes, comme le représente le signe astrologique. C'est de comprendre les influences à la fois de l'univers, du monde, des gens, de pouvoir transmettre, de pouvoir initier. C'est celui qui transmet, parce que vous le voyez sur l'image, l'eau qui passe, qui renverse de sa cruche, qui transmet aux gens. Comment vous allez pouvoir contribuer à améliorer le monde? Comment vous allez pouvoir contribuer à votre petit niveau d'améliorer le monde de votre voisinage, de votre famille, en donnant de la générosité, de votre temps et en transmettant. Et puis nous terminons bien évidemment avec cette eau qui arrive dans les océans du signe du Poisson, c'est-à-dire là c'est la correspondance entre la terre et le ciel, c'est le monde artistique qui est représenté par les poissons, et dans ce signe du Poisson, il y a à la fois de l'extase, des plaisirs sensuels, l'art sous toutes ses formes et la jouissance absolue. Alors, vous pourrez réécouter cette vidéo, vous pourrez surtout vous-même percevoir à travers les 12 signes ce que vous avez envie de vivre tout au long de cette année 2018, car vous êtes un zodiaque à vous-même, vous êtes un zodiaque à vous tout seul. Et je voudrais, pour que vous prépariez ce passage du 24 décembre au 12 janvier, vous donner 2 choses, 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est une prière de Morna Simeona, une prière qui est très peu connue, qui reprend un petit peu la première prière que vous connaissez, que j'avais mise sur mon site, mais celle-ci permet de rétablir l'équilibre, et pour moi c'est ça, la pratique hawaïenne, c'est rétablir l'équilibre de ce qui avait pu être rompu et vous permettre de finir cette année 2017 dans un rétablissement pour vivre une année 2018 tout en harmonie. Et le deuxième cadeau, ça sera une prière de gratitude que vous pourrez réciter, réécouter chaque fois que vous aurez des moments de moins bien, de blues, pour vous mettre dans ces vibrations de gratitude, vous savez, sur lesquelles j'insiste en permanence dans mes vidéos, qui vont vous permettre d'attirer des vibrations équivalentes à celles que vous générez. Et mon cadeau physique, ça sera les magnifiques séminaires que nous allons faire tout au long de l'année 2018, les séminaires à l'étranger. Voilà, d'abord au Maroc en juillet et en août, des séminaires de transformation personnelle à Essaouira, l'ancienne cité mythique de Mogador, où nous vous accueillerons pour une semaine en juillet, une semaine en août, avec des prestations magnifiques. Et vous aurez tout le programme pour vraiment vous transformer, profiter de ces vacances pour faire un travail intérieur. Et puis ensuite, à partir du mois de septembre, ça sera séminaire d'abord à Genève, et puis fin septembre, je m'envolerai sur le Québec. Voilà, je serai en présence normalement avec ma chamane, donc à la fois pour un stage de Ho'oponopono, pour effectivement la présentation pour la première fois de la méthode One, donc aux Québécois, et puis un autre stage exclusif que je ramènerai en France pour 2019 sur les états modifiés de conscience. Et puis, nous irons du Québec vers à la fois Hawaï et Tahiti pour 2 séminaires. Un séminaire chamanique sur Hawaï et puis un séminaire qui sera sur les états modifiés de conscience à Tahiti. Voilà, et nous repartirons donc toute l'année 2019 avec cette alternance de stages en janvier à Hawaï. Au mois de mai, toutes les années, ça sera donc également Hawaï et Tahiti, et ensuite le mois d'octobre. Voilà, je vais
vous laisser avec ces deux magnifiques prières qui vont vous accompagner et vous permettre de finir l'année 2017 avec la prière de rétablissement de l'équipe de Morna Simeona et de démarrer l'année 2018 avec une prière de gratitude. Divin Créateur, Omakua, Ouane, Uni Pili, réunis tous en moi, si moi, ma famille, un parent, un ancêtre, tant offensé, en pensée, en parole, en action, du début de notre création à cette présente vie, humblement je te demande pardon pour toutes mes erreurs, mes ressentiments, ma culpabilité, la haine, la nuit, les traumatismes ou la douleur, les infractions, blocages que j'ai pu créer et accumuler du début jusqu'à ce jour. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, moi-même te pardonne. Et laisse cette eau nettoyer, purifier, libérer en moi la culpabilité et les offenses sur les plans spirituels, mental, matériel, financier ainsi que sur les plans des liens de servitude karmique. Et là, vous buvez un verre d'eau, de préférence un verre d'eau solarisé, comme je l'ai expliqué dans mes séminaires, cette prière que nous apprenons dans les séminaires de Ho'oponopono que j'ai fait cette année. Sors de ma mémoire ou de la mémoire centrale tous les souvenirs indésirables, négatifs, ainsi que les blocages, les attaches, les nœuds, les liens qui me retiennent. Sectionne, détache, délie et libère ces souvenirs indésirables et ces cristallisations.
transmute ces énergies indésirables en pure lumière et remplit les espaces occupés par ces énergies par la lumière divine. Laisse l'ordre divin, la lumière, l'amour, la paix, l'équilibre, la compréhension, la joie, la sagesse et l'abondance se manifester pour moi par le biais de la puissance de ma supraconscience Omakua, créateur de toute vie, de Ouane et de Uniipili, dans l'unité que je respecte et en qui je repose et où j'existe, maintenant et à jamais. Amana. Au plus profond de moi-même, je rends grâce pour l'amour que je suis. Merci. Pour l'amour qui est dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure. Merci. Merci pour le miracle de vie que je suis. Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure. Merci. Merci pour le miracle de vie que je suis. Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure, merci. Merci pour ce corps parfait, pour ma santé et pour mon bien-être. Merci. Merci pour l'abondance que je suis. Merci pour l'abondance que je vois autour de moi. Merci pour toutes ces richesses, pour la richesse de ma vie. Merci. Merci pour le flot d'argent qui se dirige vers moi et qui s'écoule à travers moi. Pour l'aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités qui s'offrent à moi. Merci. Merci pour l'émerveillement. Merci pour la joie. Merci pour la beauté et l'harmonie. Merci pour la paix et la tranquillité. Merci pour les rires. Et merci pour le divertissement. Et pour le privilège de servir et de partager le cadeau que je suis. Merci. 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 Mana Aloha.